Note tes points et vérifie tes résultats à la fin du test. 1. Quel est ton mois de décembre? A. Avril, août, décembre. B. Mars, juillet, novembre. C. Mai, septembre, janvier. D. Février, octobre, juin. A te rapporte 20 points. B te donne 10 points. Si tu as choisi C, tu obtiens 30 points. D te rapporte 40 points. Dans quel groupe se situe ton anniversaire? A. 1 à 8. B. 9 à 16. C. 17 à 24. D. 25 à 31. Si tu as choisi A, tu as 20 points. B vaut 40 points. C te rapporte 10 points. Et D, 30 points. Sais-tu à quelle heure tu es né? A, quelque part entre minuit et 9h. B, de 9h à 18h. C, de 18h à minuit. D, je n'en ai aucune idée. Ceux qui sont nés la nuit obtiennent 40 points. Si tu es né entre 9h et 18h, voici 10 points. Ceux qui sont nés entre 18h et minuit gagnent 20 points. Si tu ne connais pas ton heure de naissance, tu reçois quand même 30 points. Quel est le climat que tu préfères? A. Chaud et ensoleillé. Je suis une personne qui aime l'été à 100%. B. Une journée pluvieuse. J'adore me promener avec mon parapluie. C. Un hiver froid et enneigé. Une tasse de chocolat et une couverture douce rendent les choses encore plus agréables. D. Les orages et les éclairs. Un léger tremblement de terre ou une tornade. J'aime tout ce qui est sauvage. L'option A te rapporte 10 points. B ajoute 30 points à ton score. C vaut 20 points et D te rapporte 40 points. C'est l'heure de faire des travaux de rénovation. Quel motif choisirais-tu pour l'un des murs de ta chambre? A. Des cercles. J'aime l'idée de l'infini. B. Des carrés. J'aime que les choses soient bien organisées. C. Des feuilles ou bien des fleurs. C'est mon idée de l'harmonie. D. Un mélange fou de couleurs ou de motifs. Les cercles te rapportent 20 points. Les carrés te donnent 30 points. Si tu as choisi les feuilles, ajoute 10 points à ton score. Les couleurs vives te valent 40 points. Maintenant, choisis une œuvre d'art à mettre sur ton nouveau mur peint. A. Un poster avec une phrase d'inspiration fera l'affaire. B. Je vais peindre quelque chose moi-même. Un paysage peut-être. C. Je vais faire peindre mon portrait. D. Je pense que je vais prendre une feuille de papier vierge. Si tu as choisi l'option A, ajoute 10 points à ton score. L'option B te rapporte 30 points. L'option C, 20 points. L'option D vaut 40 points. Félicitations, tu viens de gagner $1 million. Qu'est-ce que tu vas acheter en premier? A. Je vais investir dans une maison ou acheter des actions. L'argent doit travailler pour moi. B. Je vais acheter des cadeaux pour toute ma famille et mes amis. C. Je ferai un voyage autour du monde. C'est mon rêve. D. Je donnerai tout cet argent à des œuvres de charité. Rien ne me rend plus heureux que d'aider les autres. Tous les investisseurs obtiennent 30 points. Ceux qui font du shopping reçoivent 10 points. Si tu prévois de faire le tour du monde, tu auras 40 points. Ceux qui prévoient de faire un don à une œuvre de charité obtiennent 20 points. Un célèbre réalisateur décide de tourner un film basé sur ta vie. Comment appellerais-tu ce film? A. Le discret. B. Aussi bon que possible. C. Le côté sympa de la vie. D. Tu te moques de moi. Si tu choisis l'option A, cela te rapporte 40 points. Si tu as choisi l'option B, elle te rapporte 20 points. L'option C vaut 10 points et D te rapporte 40 points. Lorsque tu dois prendre une décision qui va changer ta vie, écoutes-tu ta tête ou ton cœur? A. Ma tête, bien sûr. Les émotions peuvent te conduire dans la mauvaise direction.
B. Mon cœur, il ne m'a jamais laissé tomber auparavant. C. Les deux, cela dépend de la situation. D. J'en discute avec ma famille, ils savent ce qui est le mieux pour moi. Ceux qui font confiance à leur tête obtiennent 30 points. Si tu écoutes ton cœur, tu obtiens 20 points. Si tu fais confiance aux deux, tu reçois 40 points. Consulter la famille te rapporte 10 points. Tu as prévu d'aller voir ton groupe préféré avec ton meilleur ami. Il ne se sent pas bien et ne peut pas y aller. Que fais-tu? A. Tu vends les billets à quelqu'un d'autre. S'il ne peut pas y aller, tu n'iras pas. B. Tu y vas quand même. Tu prendras 500 vidéos pour ton ami et tu lui rapporteras des souvenirs. C. Tu dis à ton ami que tu n'iras pas sans lui et tu y vas seul en cachette. D. Tu en discutes avec ton meilleur ami et tu invites quelqu'un d'autre à t'accompagner. Il comprendra. L'option A te rapporte 20 points, B 10 points, C te rapporte 40 points et D te fait gagner 30 points. D'après toi, que disent les gens de toi derrière ton dos? A. Que je suis une personne merveilleuse et un ami fidèle, bien sûr. B. Je pense qu'ils sont peut-être jaloux de mon apparence et de ma carrière. C. Je ne suis pas si facile à vivre, donc ils pensent probablement que je suis un peu arrogant. D. Ils ont trop peur de dire quelque chose sur moi. Ils savent que je serais très en colère si je l'apprenais. Si tu as choisi A, tu obtiens 10 points. B te rapporte 30 points. C 20 points. D te rapporte 40 points. D'après toi, qu'est-ce que les autres apprécient le plus chez toi? A. Mon sens de l'humour, ça aide dans beaucoup de situations. B. Ma volonté d'aider, je ne laisserai jamais tomber un ami. C. Ma capacité à donner de bons conseils, je sais toujours ce qui marchera le mieux. D. Mon sang-froid, j'ai tellement d'histoires amusantes à raconter. A te rapporte 20 points, B te fait gagner 10 points, C ajoute 30 points à ton score, D vaut 40 points. Quelle est ta plus grande peur? A. L'obscurité. Je crois qu'il y a un monstre qui vit sous mon lit. B. L'échec. Je veux vraiment réussir dans ma carrière et gagner beaucoup d'argent. C. Être seul. Je ne survivrai pas un jour sans ma compagne et mes amis. D. Les serpents. On ne sait jamais ce qu'ils ont en tête. Si tu as peur de l'obscurité, voici 30 points pour toi. Si l'échec t'effraie le plus, tu obtiens 20 points. Ceux qui ont peur d'être seuls obtiennent 10 points. Si les serpents te font le plus peur, tu gagnes 40 points. Quelle est la corvée qui te dérange le plus? A. Faire la vaisselle, c'est tellement ennuyeux. B. Repasser mon linge, ça prend une éternité et en plus c'est tout froissé. C. Tondre la pelouse, je préférerais la recouvrir de ciment. D. Je n'ai aucune corvée. J'ai engagé des gens pour tout faire à ma place. A te rapporte 40 points. B te donne 10 points. C 30 points. D te donne 20 points. Tu as eu une mauvaise journée. Qu'est-ce qui peut te remonter le moral? A. Une pizza et des films comiques à la maison. Je vais rigoler pour oublier la tristesse. B. Une longue promenade dans le parc. La nature me guérit toujours. C. La salle de sport. Je vais transpirer pour faire disparaître la douleur. D. Acheter quelque chose. Le shopping est ma thérapie. L'option A te donne 10 points. L'option B te rapporte 40 points. L'option C 30 points et l'option D vaut 20 points. Il est temps de faire l'addition de tes points. Si tu as obtenu entre 150 et 230 points, le mot qui te résume le mieux est gentil. Tu es incroyablement bienveillant et compatissant. Tu ressens de l'empathie pour tout le monde et tu ne cesses jamais de sourire. Tu répands de l'énergie positive et de l'optimisme. C'est pourquoi tu es si adorable. Ta plus grande peur est de rendre les autres tristes, alors tu n'es pas vraiment franc. N'oublie pas qu'il n'y a pas de mal à s'exprimer parfois. Si tu as obtenu entre 240 et 330 points, tu es super intelligent.
Tu connais la réponse à n'importe quelle question et tu as ta propre opinion sur tous les sujets. Tu aimes résoudre des problèmes et tu ne cesses jamais d'apprendre. Les autres te demandent des conseils parce que tu peux toujours trouver la meilleure décision. Tu sais garder le contrôle de tes émotions et tu es toujours poli. Ceux qui ont obtenu entre 340 et 420 points sont certainement les plus sûrs d'eux. Tu es ambitieux, travailleur et productif. On pourrait dire que tu es têtu, mais tu te fixes des objectifs et tu les atteins. Alors ce n'est pas si mal pour toi. Tu es franc et tu dis toujours aux autres ce que tu penses, même si c'est désagréable à entendre. Les gens te respectent et ton opinion compte pour eux. Tu as obtenu 430 à 510 points ? Félicitations, tu es hilarant. Tu peux faire rire même les personnes les plus grognons. Tu es l'âme de toute fête. Ton charisme naturel fait de toi un véritable aimant qui attire les autres. Tu es toujours de bonne humeur et tu le fais savoir. Tu es 100% optimiste et tu vois la vie du bon côté. Si ton score final est de 510 points ou plus, tu es libre et indépendant. Tu as une âme sauvage, c'est pourquoi l'ennui te fait le plus peur. Tu es prêt à vivre n'importe quelle aventure. Tu ne te plies jamais à l'opinion des autres. Tu sors des sentiers battus et tu exprimes tes émotions à travers l'art. Auras-tu du succès dans la vie ? Peut-être. En réalité, il n'y a pas de chemin tout tracé vers le succès. Et seuls quelques rares élus sont voués à arriver au sommet. Pour savoir si tu feras partie de ces chanceux, clique sur le bouton d'abonnement, active les notifications afin de rejoindre le côté sympa de la vie. Et commençons le test. Pour les 10 questions qui vont suivre, tu n'auras qu'à choisir entre les réponses A, B ou C. Assure-toi de garder une trace de tes réponses pour pouvoir découvrir tes résultats à la fin. Prends un stylo et un bout de papier et passons tout de suite à la première question. Question numéro 1. À quelle heure te réveilles-tu habituellement ? A. Je suis un lève-tôt, donc certainement avant 8 heures. B. Quelque part entre 8 heures et midi. C. Je suis un oiseau de nuit. Alors ma matinée commence l'après-midi. Question numéro 2. As-tu confiance en toi ? A. La plupart du temps, j'ai plutôt confiance en moi et en mes capacités. B. J'ai mes difficultés comme tout le monde, donc cela peut dépendre des jours. C. Je suis timide et maladroit, mais je m'applique à trouver l'harmonie en moi. Question numéro 3. Quel est ton principal objectif dans la vie ? A. Je veux être indépendant, fort et le meilleur dans ce que je fais. B. Je suis très axé sur la famille. Je veux avoir une grande maison et beaucoup d'enfants. C. Je pense que le bonheur et une approche sans regret sont ce à quoi nous devrions tous aspirer. Je veux vivre ma vie à fond et profiter de chaque seconde de celle-ci. Question numéro 4. As-tu l'esprit d'équipe ? A. Bien sûr. Derrière chaque personne qui réussit, il y a une équipe de choc qui l'a aidé à y arriver, n'est-ce pas ? B. Ça n'a pas d'importance pour moi. Je peux autant travailler seul qu'avec d'autres personnes. C. Non, j'aime faire les choses à ma façon. Question numéro 5. Quelle est ta vision d'une journée parfaite ? A. Assister à une masterclass, lire ou apprendre de nouvelles choses. B. Retrouver des amis autour d'une tasse de café et avoir de longues discussions profondes. C. Rester au lit, grignoter et se gaver de séries télévisées ou de films. Question numéro 6. L'un de tes meilleurs amis vient de te dire qu'il a obtenu une énorme promotion. A. Je suis très heureux pour lui, bien sûr. C'est mon meilleur ami et il a travaillé dur pour y arriver. J'ai hâte de célébrer cette victoire avec lui. B. Je suis content pour lui, bien sûr, et au fond de moi, je suis un peu jaloux. J'aimerais que quelque chose comme ça m'arrive aussi. C. Tant mieux pour lui, mais je ne vais pas mentir, je suis super jaloux. Question numéro 7. Tu as une semaine pour terminer un projet particulièrement important.
Comment t'y prends-tu? A. Je me mets au travail tout de suite afin de pouvoir perfectionner chaque petit détail. B. Je vais le remettre à plus tard pendant quelques jours, puis me motiver et le faire. C. Procrastiner est ma seconde nature. J'ai l'habitude de tout faire à la dernière minute. Question numéro 8. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? A. Perdre le contrôle. B. Perdre quelqu'un que j'aime. C. L'échec. Question numéro 9. Tu as travaillé 24 heures sur 24 sur un énorme projet en essayant de le rendre aussi parfait que possible. Mais lorsque tu le montres fièrement à ton responsable, il te critique sévèrement, disant que tu devrais modifier au moins la moitié de ton travail. Comment réagis-tu? A. Je vais écouter attentivement chaque erreur qu'il signale et essayer de faire mieux. B. Cela va certainement me vexer et je me sentirai contrarié pour le reste de la semaine, mais je finirai par me remettre en selle. C. Quoi? Tous ces efforts pour rien? Je vais sûrement me mettre en colère. Question numéro 10. Félicitations, tu viens de gagner 1 million d'euros. Que vas-tu faire avec cet argent? A. Je vais investir l'argent dans quelque chose auquel je crois ou l'utiliser pour faire avancer ma carrière. B. Je vais acheter une maison ou une voiture et économiser le reste. C. Je pars en vacances pour passer le meilleur moment de ma vie. À bientôt! Maintenant, il est temps de compter tes A, B et C. Auras-tu du succès dans la vie? Vérifions tes résultats. Si tu as choisi principalement des A, félicitations. Tu vas clairement aller loin, mon ami. Tu as l'intelligence, les compétences et la détermination nécessaires et tu n'as pas peur de faire des erreurs et d'échouer de temps en temps. Au lieu de t'en vouloir, tu apprends et tu grandis. Ta motivation est aussi un énorme avantage, car tu n'as généralement pas besoin d'inspiration supplémentaire. Tu sais ce que tu veux et tu es enthousiaste à l'idée d'y arriver. La seule chose qui manque à ta vie, c'est un peu de détente. Ne te méprends pas, travailler pour réaliser ton rêve est formidable, mais tu ne dois pas oublier de t'amuser et de passer du temps avec tes proches. Tu dois apprendre à te laisser aller de temps en temps et à profiter du moment présent. Lorsque tu auras trouvé cet équilibre, ta vie prendra de toutes nouvelles couleurs. Si tu as une majorité de réponse B, tu as toutes les chances de réussir un jour, si tu t'y mets. Tu es intelligent, ambitieux, aimable et la plupart des gens apprécient ta compagnie. Tu as beaucoup d'amis et tu adores faire de nouvelles connaissances. C'est un vrai plus que tu sois capable de trouver un terrain d'entente avec à peu près tout le monde. La seule chose qu'il te manque, c'est un peu de confiance en toi. Mais cela ne veut pas dire que tu dois changer ta nature douce, car être bienveillant et compréhensif ne peut que te faire avancer dans la vie. Mais tu dois quand même apprendre à dire non, à être plus exigeant et à t'affirmer. Il y a des tonnes d'obstacles sur le chemin du succès et tu dois avoir la force intérieure et le pouvoir de les surmonter tous. Si tu travailles sur cet aspect de ta personnalité, tu seras inarrêtable. Si tu as surtout des réponses C, alors tu as un long chemin devant toi pour atteindre le succès. Et ce n'est pas comme si tu n'avais pas les qualités nécessaires. Tu es indépendant, tu as tes opinions et tu es ouvert d'esprit. Mais il te manque 2 des compétences les plus importantes, l'ambition et l'acharnement au travail. Tu préfères généralement suivre le courant et attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. N'oublie pas que si tu veux réussir, tu dois être responsable de ta propre vie, prendre des risques, au moins des risques calculés, et être prêt à verser de la sueur et des larmes. Ton rêve ne se réalisera pas tant que tu seras sur le canapé, collé à ton écran de télévision ou de téléphone. Mais tu t'en rapprocheras si tu fais au moins un pas vers lui chaque jour. Alors ne gaspille pas ton incroyable potentiel dans des activités improductives. Commence dès maintenant et un jour, tu seras au sommet de ton art.